Jésus est merveilleux. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir dans la paix de notre Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie, bien-aimés? Tous les jours de notre vie, c'est un témoignage de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous a témoigné de plusieurs façons qu'il nous aime. Il a témoigné son amour à travers Christ qui vient mourir de nos péchés. Mais son témoignage ne se limite pas seulement le jour que Christ a accompli, bien aimé, le dessein de Dieu par la mort et la résurrection. Alléluia! Mais chaque jour, c'est un témoignage de Dieu. Alléluia! Chaque jour, Dieu prouve qu'il t'aime. Rien que pour le souffle, parce que le souffle n'a pas un prix d'argent. Si le souffle ou même la santé avait un prix d'argent, les milliardaires pouvaient acheter même la bonne santé. Alléluia. Il y a des gens qui ne manquent pas de l'argent lorsqu'ils tombent malades, ils rentrent à l'hôpital. Mais nous croyons que l'argent n'est pas la solution de notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi tu as choisi une bonne part. De croire en Christ, c'est la solution de ta vie. Alléluia. La réalité de cette existence sur terre, c'est en Dieu. Nous cherchons des choses sur cette terre, mais la plupart des gens ne savent pas d'où il va partir un jour. Alléluia. L'information de la mort, on connaît que la personne va mourir. Mais quand ça arrive, on pleure. Pourquoi on pleure? C'est comme si on ne savait pas d'où on va. Alléluia. Alors, bien aimés, sans plus tarder, je vais rentrer dans notre continuité de notre thème où nous avons commencé à parler sur le royaume de Dieu, qu'on appelle dans les évangiles le royaume de cieux. Et nous avons dit, c'est quoi le royaume de Dieu? Certaines pensent que le royaume de Dieu, c'est un endroit où tu vas partir. Non. Certaines pensent que le royaume de Dieu, c'est le ciel. Et beaucoup définissent cela, c'est le paradis. Que je n'irai au paradis. Je ne sais pas quand est-ce que tu iras au paradis. Je ne sais pas quand est-ce qu'on ira au paradis. Le royaume de Dieu, c'est la réalité d'un enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre le royaume de Dieu, c'est quoi? Tu ne sauras pas qui tu es envers Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. Son royaume peut que être ici un royaume de l'esprit. Ça ne peut pas être un endroit. Maintenant, si Dieu est esprit, son royaume c'est esprit. Où est son royaume? Parce que l'esprit, on ne voit pas ça. Tout ce qui est spirituel, tu ne peux pas le voir. Maintenant, où est le royaume de Dieu? Pose-toi la question à une personne qui se disent que peut-être le royaume de Dieu, c'est le paradis, c'est le ciel. Le paradis, c'est l'esprit. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit que dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Si Dieu, il est esprit, son royaume peut être le royaume de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qu'il a fait habiter en toi, qui est le royaume de Dieu. C'est toi qui es devenu le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu viendra pas un moment, peut-être les gens pensent que tu seras avec Dieu. Non, non, non. Aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Donc, tu es dans le royaume de Dieu. Parce que l'Esprit Saint de Dieu règne sur toi. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. La Bible, dès au début, nous parle de l'Esprit. Que Dieu, au commencement, il a créé le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand tu descends dans le chapitre 2, la Bible dit quand Dieu créa l'homme à travers la poussière de la terre, il a fini de façonner l'homme. L'homme n'avait pas la vie. Il fallait qu'il puisse souffler dans les narines de l'homme, le souffle, qui symbolise quoi? L'esprit. Et quand l'esprit est rentré dans ce corps, le corps est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi l'homme a pris la forme de parler et de marcher. Donc, c'est l'esprit qui anime le corps. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que sans l'esprit, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas comprendre ce qu'est la réalité de Dieu. Alléluia! Donc, il ne faut pas penser comme nous écoutons aujourd'hui. Quelqu'un peut te dire, réponds-toi comme le royaume de cieux. Le royaume de cieux n'est plus proche de nous. Le royaume de cieux est proche de l'homme qui n'a pas encore cru à la parole de Dieu. Et qui apporte le royaume? Aujourd'hui, toi et moi, on apporte le royaume vers le
monde. Tu peux dire à une personne, le royaume est proche de toi. Parce que tu as le royaume que tu lui apportes. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. Parce que Jésus-Christ, c'était lui le royaume qui était proche des gens. Il dit, repentez-vous parce que le royaume est tout proche. On parlait de Christ. Et quand Christ meurt, quand Christ ressuscite, quand Christ monte, bien aimé, au ciel, le royaume de Dieu devient le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi il a dit un jour, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui demeurera éternellement dans vous, qui sera un autre consolateur. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est celui qu'on appelle un chrétien. Dans l'église, dans les assemblées, disons, on ne peut pas nous prêcher autre que ton royaume. Un enfant qui vit avec toi, tu es en train de l'éduquer dans ta maison. Et quand il sort hors de ta maison, il marche bien parce qu'il a reçu les instructions d'auprès de maman ou d'auprès de papa. Donc nous, Dieu nous enseigne le royaume parce que nous sommes dans le royaume. Et quand je sors dehors, je marche bien parce que on m'a enseigné qui je suis, où je me tiens. Ce n'est pas que tu viens attendre quelque chose, Dieu va te donner. Non. Ça, c'est la théorie d'anciens qu'on écoutait. Ce sont la philosophie des hommes que Dieu va faire. Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Alléluia. Et tu as reçu Jésus dans ta vie. Donc, ce qui détermine ta vie maintenant, c'est de connaître la réalité de l'homme que tu as reçu dans toi. Imaginez, on te dit que Dieu est dans toi. Qui va te toucher? Mais nous écoutons des prédications qu'il y a quelqu'un qui te suit. Moi qui ai Dieu. Nous écoutons des prédications quand tu dors, il y a des gens qui viennent te guetter. Moi qui ai Dieu. Maintenant, Dieu est où? La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Dieu nous a délivrés et nous a menés dans son royaume. Tu dors dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, un roi qui commande une nation, c'est lui qui veille sur sa nation. Alléluia. Tu ne peux pas faire même ta prière de ta protection. Parce que il y a Dieu dans toi qui veille sur ta vie. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Si on n'arrive pas à comprendre le royaume de Dieu, tu ne sauras pas qui tu es. Parce que tu vas te dire un jour tu vas rentrer, parce que tu vas te dire tu cherches le royaume, parce que tu vas te dire tu pries pour le ciel. Or que tu es déjà dans le ciel. Alléluia. Amen. Quand Dieu a cherché à rentrer dans le monde, il est venu à travers un corps. Il a habité un corps humain pour venir dans le monde. La Bible dit que l'ange est venu parler à Marie. Et le Saint-Esprit est rentré dans le corps de Marie. Et Marie, quand il a produit, il n'a pas seulement produit le Saint-Esprit parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit à travers le corps. Et Marie, quand il engendre un corps qui a l'Esprit de Dieu. Qui était qui? Jésus. Jésus, en réalité, n'était pas la chair. Mais Jésus, en réalité, c'était quoi? L'Esprit qui habitait en eux, en lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus sort, il n'a pas la même vie des hommes. Parce que quoi? L'homme donne sa propre vie à l'enfant. Alléluia. Ça a prouvé que quand Christ sort, il n'a pas la vie de Joseph, il n'a pas la vie de Marie. Parce que quoi? Sa naissance, c'est la naissance de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous, autant que de chrétiens, lorsqu'on croit, l'Esprit vient habiter en nous. On n'a plus la même vie par rapport à ce que nous avons reçu de la part des parents. Mais puisque nous sommes dans un monde, pour que la personne te voie, tu dois avoir un corps. Maintenant, quelle vie que tu vas manifester? Donc, manifester dans ce corps, c'est la vie que tu as reçue. Alléluia. Donc, si nous sommes dans le royaume, ce que nous pouvons manifester, ce qu'on appelle le royaume de Dieu dans le monde. Alléluia. Le royaume, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Et Dieu règne à travers l'esprit. On ne voit pas l'esprit. Mais Jésus-Christ a dit,
Le vent, l'esprit est comme le vent. Le vent souffle. D'où il va, d'où il vient, personne ne connaît. Personne n'a vu le vent. Alléluia. Tout ce que vous voyez que le vent fait, c'est la réaction et les actions. Si le vent commence à souffler, tu vas sentir dans le corps juste la présence du vent, mais tu ne le vois pas. Si le vent soulève la poussière de la terre, tu vas que voir la poussière de la terre qu'il est en train de soulever, mais tu n'as pas vu le vent. Si le vent fait tomber les maisons ou des arbres, tu ne verras pas le vent, mais tu vois que les réactions et la puissance, la force du vent. C'est comme ça est l'esprit. Donc Dieu nous révèle que dans la nature où tu es, où tu vois des arbres, où tu es en train de voir les maisons, les montagnes, les eaux, il y a une présence qui est invisible, mais qui est dans la nature où tu es. C'est pour te dire, le corps que tu portes, il y a une présence de Dieu dans toi. Mais toi-même, tu ne constates pas ça. Comment tu vas constater? Comme le vent soulève la poussière de la terre, l'esprit produit l'amour. Comme le vent fait tomber les arbres, l'esprit produit la patience. Alléluia. C'est comme ça est la réaction du royaume de cieux. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est l'esprit qu'il a mis à travers nous. Maintenant, l'esprit là peut habiter dans quel corps? Dans quel corps que l'esprit de Dieu habite? Dieu nous a créés. Il a créé des hommes. Des hommes commençaient à se multiplier sur la terre. La Bible dit que la femme est tombée dans la séduction du diable. Et la femme a aussi entraîné l'homme dans cet péché. Et du coup, les deux ont désobéi. Quand ils ont désobéi, le péché est entré en eux. Le péché, c'est la connaissance du mal. Alléluia. Le péché, c'est la connaissance du mal. Ce n'est pas les actions que tu fais. Les actions que tu fais si tu voles, ça témoigne la connaissance que tu as du mal. Et quand il commence à produire, les enfants naissent dans le péché et tout enfant qui est en train de naître, il est en train de naître avec la connaissance du mal. Voilà pourquoi vous allez remarquer deux fois, moi na fioti, que na kufinga somba, la ki sayandi ku finga. Parce que qui mama na papa me pe sayandi na kele nzutu yadi sumu. Moi na fioti songa la ki sayandi na kuyiba na kacha inzo. Il peut aussi prendre quelque chose. Il a pris ça comment? Comment il sait? C'est parce qu'il est né avec cette nature du péché. Et quand Dieu a vu tout ça, Dieu doit venir sauver l'homme. Alléluia. Mais vu que le péché est entré dans l'esprit humain de l'homme, donc ce que Dieu va faire, c'est venir enlever le péché dans cet esprit-là et remplacer une nouvelle nature. Alléluia. Et quand Christ vient, l'exemple de Christ, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas le péché. Qui est quoi? L'esprit. Donc, on ne peut pas jamais porter le péché. Amen. Quand tu es né, tu as l'esprit humain. Maintenant, quand Christ vient, il prêche la parole. Ce que nous recevons dans notre esprit, ce n'est pas un deuxième esprit. Alléluia. Non, deux esprits ne peuvent pas habiter le même corps. Tes parents qui t'ont mis au monde, ils t'ont donné l'esprit. Quand on écoute la possession démoniaque, ce n'est pas des esprits qui habitent dans toi. C'est l'esprit qui possède quoi? Le corps. Il ne rentre pas à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un seul esprit. Maintenant, comme tu as reçu l'esprit, Dieu, il veut apporter le royaume dans ton esprit. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Il doit régner à travers ton esprit. Tu as déjà l'esprit. Il ne peut pas t'apporter encore un deuxième esprit. Il ne peut pas enlever l'esprit là pour donner un autre. S'il enlève l'esprit là, tu meurs. Si l'esprit quitte le corps, tu meurs. Quand on vous dit que non, nous foyons qu'il y a qu'un V. Il n'y a pas la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Christ. Parce que si je peux venir une fois, doute que fonctionner déjà, V. Maintenant, Dieu doit venir régner, doit apporter le royaume dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il va apporter? Dieu maintenant apporte ce qu'on appelle la vie dans ton esprit. Puisque la vie qu'il va apporter, ce n'est pas la vie de tes parents qu'ils t'ont donnée.
L'esprit là deviendra maintenant saint. C'est toi maintenant qui deviens maintenant Saint-Esprit. Mais tu avais déjà l'Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est toi. C'est pas une puissance qui sort quelque part. Dieu t'apporte une vie dans ton esprit. Parce que l'esprit était impur. L'esprit était pécheur. C'est l'esprit qui était dans la mort. Maintenant, l'esprit reçoit la vie de Dieu. Dieu n'est pas pécheur. Dieu, il est saint. Automatique, tu deviens qui? Un saint. Tu deviens Saint-Esprit. L'homme qui devient un saint. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu. Dieu maintenant règne à travers mon esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit a reçu la vie. C'est la vie là maintenant qu'on doit apprendre à tout temps à l'assemblée. On ne doit plus te prêcher hors de ta vie. On doit te prêcher maintenant la vie nouvelle. Voilà pourquoi on nous appelle des nouvelles créatures. Parce que tu as reçu une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Maintenant, la nouvelle vie là a une nature. C'est la nature là que nous allons parler aujourd'hui. Parce que quand Christ est né, il a manifesté une nature. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre la nature de Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Voilà pourquoi il y a la confusion dans les églises où des gens prêchent Dieu mal. Alléluia. Où des gens pensent que Dieu change. Mais Dieu ne change pas. Quelqu'un va présenter Dieu autant que lumière. Quelqu'un va présenter encore Dieu autant que ténèbres. Or, Dieu n'a jamais changé. Donc, la nature que nous avons reçue de Dieu, qui est la vue de Dieu, la vue là, on appelle ça, c'est quoi? C'est une vue de, on appelle ça la justice de Dieu. C'est le sujet où nous allons étudier. La vie que nous avons reçue de Dieu, que Dieu a mis dans notre esprit, on appelle ça la justice. Quand on parle de la justice, c'est le caractère de Dieu. Quand on parle du caractère de Dieu, on parle, bien aimé, de sa personnalité. C'est-à-dire ce qui fait la différence d'une personne. Soit il est mauvais, soit il est bon. Tu peux reconnaître la personne à travers le caractère qu'il est en train de manifester. Mais non, Dieu n'a jamais changé. La justice de Dieu, c'est pas la justification. Alléluia. Ne confondez pas. Quand on parle de la justification, c'est que tu es pécheur, Dieu maintenant te justifie. C'est-à-dire, c'est comme si, donc, anya futaga ina kele mfuka ya munu. Parce que me yiba me sala imbi. Ame pesa mbongo mu basika. Ina bage boklaka justification. La justification, c'est l'action de ce que Christ a fait. C'est-à-dire, quand Christ meurt, il nous a justifiés à travers sa mort. Mais la nature que tu as reçue, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas que tu avais tort, on te donne raison. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on appelle à quitter une personne. Que tu étais coupable, tu es devenu innocent. Non. Un enfant de Dieu, il n'a jamais été coupable devant Dieu. Alléluia. Amen. Non. Depuis l'Ancien Testament, quand l'homme a péché, Dieu n'a pas condamné l'homme. Mais pourquoi vous vous condamnez, vous demandez pardon, c'est comme si tu as péché. Dieu n'a pas condamné l'homme. Dieu n'a même pas dit à Adam que tu as péché. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que Dieu, il est omniscient. Dieu savait qu'est-ce qui va arriver. Il avait déjà préparé son plan. Quel est le plan que Dieu avait préparé? Ce qu'il a préparé, la justification, qu'on appelle la nouvelle nature, qui est l'homme en Christ, qui est son règne, qui va habiter dans l'homme. Tout ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ a été prédestiné avant que Dieu crée tout.
il a vu ce qui va arriver dans le monde. Il y a certains qui peuvent te dire, oh, mais il avait vu ce que le diable va faire. Pourquoi il avait créé le diable? Non. Jésus-Christ a préparé même le plan du diable qu'il soit bien. Il a juste demandé à Lucifer, sers-moi l'homme. Lucifer n'a pas voulu servir l'homme. L'évangile que Dieu a prêché, c'est des anges. C'est différent. L'évangile qu'il a prêché, c'est des anges. C'est que les anges puissent servir l'homme. Maintenant, Lucifer a dit, moi, je ne peux pas servir l'homme. Parce que quoi? Je suis puissant. Je vais servir l'homme comment? C'est là où il chute, qu'on appelle l'orgueil. Il tombe. Alléluia. Mais avant de faire ça, Dieu avait déjà vu. Il a préparé Jésus-Christ qui viendra mourir pour nous. Le problème du péché, c'est pas toi qui peux régler ça. Quand vous pensez régler le problème du péché par ta bouche, Dieu pardonne-moi, comme notre bien-aimé nous a exhorté ce matin, c'est tellement bien. Tu m'insultes, tu me voles, mais tu vas demander pardon à Dieu. Tu as un problème dans la tête. Tu as volé Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as insulté Dieu? Tu escroques quelqu'un, tu fais du mal, tu tues un membre de la famille des autres, mais tu cours chez Dieu, tu as tes âmes l'invoquer là. Même Dieu ne peut même pas t'écouter parce qu'il ne connaît pas ce que tu l'as fait. Tu l'as pas fait mal. Va chez cet homme que tu as volé, que tu as pris quelque chose, va dire voilà, j'ai pris quelque chose pour toi. Dieu avait déjà réglé la situation de péché. Et le péché que Dieu a compté, c'est quand Adam et Ève, ils ont refusé la parole de Dieu. Donc le péché que Dieu compte aujourd'hui, quand tu ne crois pas en Christ, c'est ce qu'on appelle le péché. Parce que la solution de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Alléluia! Donc, Dieu règne à travers notre esprit. Il a amené la vie dans notre esprit. La vie qu'il amène dans notre esprit, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Parce que Dieu, il est juste. Alléluia. La justice de Dieu, c'est sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est sa façon de penser. Et la Bible dit, Dieu est parfait. Dieu n'a jamais pensé mal. Quand quelqu'un peut-être peut penser que non, c'est Dieu qui arrange, qui fait le mal, qui joue ses films. Non. Dieu n'a jamais pensé mal. La pensée de Dieu est pure. Dieu a pensé que le bien pour toi. Si quelqu'un te dit qu'il y a un homme qui pense du mal, qui veut te faire du mal, il faut dire qu'il y a un Dieu qui a pensé le bien pour toi. Alléluia. Il faut voir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pensé pour toi? Dieu a pensé le bien pour nous, qui est la vie éternelle. Il n'a pas pensé du mal pour l'homme. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait jamais punir l'homme quand il a péché. Voilà pourquoi Dieu ne punit jamais, bien aimé, un homme quand il pêche. Si Dieu punit les hommes quand ils pêchent, les présidents, ils devaient les punir comment? Ils les attendent quand ils vont mourir, c'est là où il va les punir. Alléluia! Non, Dieu ne frappe pas. Sa pensée est pure parce qu'il est saint. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 5, au verset 48 à la fin, il dit, priez pour vos ennemis afin que vous soyez appelés les enfants de Dieu. Il fait comment? Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas des ennemis, il faut prier pour eux. Parce que votre Père céleste, il est parfait. Il a la pensée pure. Il ne pense pas mal pour l'autre. Mais dans les assemblées actuelles, on vous pousse de penser mal pour les autres. Tu penses mal pour un membre de ta famille. Tu penses mal pour quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu es en train de combattre. Quand tu combats, c'est que tu penses mal pour une personne. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais pensé mal d'une personne. Dieu pense toujours le bien. Donc la justice sort de la sainteté de Dieu. Si Dieu ne pense pas mal, Dieu ne peut jamais guetter tes poches pour te dire donne la dîme ou donne l'argent. Parce que ça, c'est une mauvaise pensée. Commencez à regarder les poches des gens ou les comptes des gens. Il ne fait jamais ça. Alléluia. Si Dieu est saint, ne pense pas mal, il ne peut jamais vendre la prière. Quand on écoute un homme de Dieu, peut te dire que ceux qui ont 5 000, ils font de rang, ceux qui ont 10 000 là-bas. Après, les prières commencent à se faire par rapport au prix d'argent. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, autant que pure, il n'a même pas vu, bien aimé, quand l'homme a péché. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la maladie dans l'homme, il n'a pas regardé l'homme. Quand tu pêches, Dieu ne te regarde pas.
Dieu regarde l'action que tu as faite et il veut avoir la solution de cette action que tu as faite. Donc, quand Adam avait péché, il n'a pas regardé Adam. Voilà pourquoi il est allé apporter à Adam et Ève les habits de peau d'animaux. Il apporte la solution de ce péché-là. Il n'a condamné personne. Si aujourd'hui, tu veux vivre, bien aimé, la réalité de Dieu dans ta vie, il ne faut pas prier un Dieu qui tue les gens. Dieu ne tue pas. Si tu as des ennemis, pourquoi il ne tue pas ces ennemis-là? Vous pensez qu'on peut téléguider Dieu? Alléluia. Ou tu peux commander Dieu parce que les gens prennent Dieu comme un chien. Quand tu dis je tue le chien, c'est comme ça que les gens font. Dieu attaque, fais tomber. Alléluia. Dieu. Oh, mais les gens ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Tu vois quelqu'un va se lever un gros passé, il dit le feu, ça sort d'où? Dieu ne crache pas le feu. Un esprit ne crache pas le feu. D'abord, quand tu prends un esprit, tu le mets dans le feu naturel, il ne peut pas se brûler. Parce qu'il a un corps qu'on appelle un corps glorieux qui ne meurt pas, qui ne se blesse pas. Donc, on brûle le feu là, on brûle qui avec? Alléluia. Prends le feu naturel, va brûler tes ennemis si on ne va pas t'arrêter. Alléluia. Si tu prends le sens avec les allumettes, là-bas, il y a tes ennemis. Va mettre le sens là-bas. Toi, disons, après, Dieu ne va même pas t'intervenir. On va t'arrêter. Tu vas faire la prison. Alléluia. Donc, Dieu, en tant que juste, saint dans sa pensée, quel que soit le temps que tu traverses, les moments, Dieu a une pensée pure dans ta vie. Parce que ce que change notre vie, c'est la façon de changer, de penser. On pense mal, surtout pour les autres. On pense mal. Tantôt, quand tu traverses un temps, tu dis peut-être que non, c'est l'ennemi, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Alléluia. Donc, la sainteté a produit ce qu'on appelle la justice. La justice, c'est l'action de Dieu. Dieu agit à travers la justice. Et dans la justice, il n'y a que ce qu'on appelle le bien. Il n'y a pas le mal. Quand Dieu agit, il n'a jamais frappé, il n'a jamais fait du mal, il n'a jamais maudit, il n'a jamais puni, il n'a jamais condamné, il n'a jamais mis en prison, il n'a jamais lié une personne, il n'a jamais jeté quelqu'un dans le feu. Dieu ne change pas. La justice, c'est l'attribut de Dieu. Quand on passe l'attribut de Dieu, c'est-à-dire on parle de sa vie. Donc, dans sa sainteté, il pense le bien pour toi. Et quand il veut agir, il manifeste ce qu'on appelle la justice. Voilà pourquoi Christ, quand il a vu l'homme dans le péché, dans la mort, il va manifester quoi? La justice. Donc, il doit venir dans le monde pour sauver celui qui est dans la mort ou le pécheur, qui ne soit plus pécheur. Si tu ne comprends pas la justice de Dieu dans ta vie, ou si tu ne comprends pas que Dieu est juste, les anges vont écouter tes prières, ils vont tuer des gens. Un jour, on va te juger sur ça. Si tu ne comprends pas que Dieu est juste dans ta vie, tu ne comprendras jamais qui tu es. Et tu ne comprendras jamais quel Dieu que tu sers. Alléluia. Il n'y a pas un enfant qui peut accepter que son papa soit un tueur. Pourquoi les pasteurs auront Dieu un tueur? Si tu sais que ton papa est criminel, tu vas fuir la maison là. Alléluia. Tu vas commencer à le parler, papa, pourquoi tu fais du mal, pourquoi tu tues? Tu vas quitter là-bas. Mais pourquoi les gens vont dans les assemblées où Dieu tue? Ce qu'il n'y a pas la compréhension de la parole de Dieu. Il ne comprend pas réellement la nature de Dieu. Dieu est juste. Il est innocent en tout. En fait, il n'est pas innocent. Quand on parle de la justice, innocent, c'est une personne, on t'a accusé de choses et à la fin, on vient connaître que non, tu n'as pas commis ces choses-là. Alléluia. Dieu, on ne peut pas l'accuser. C'est comme Dieu. Il ne nous a pas accusés. Dieu n'a accusé personne. Amen. Prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 5, verset 21. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans ta vie. Et Dieu règne dans ta vie à travers l'esprit qu'il a mis dans toi. Et l'esprit là a reçu la vie de Dieu.
Et la vie de Dieu se caractérise à travers la justice. L'homme qui est né en Christ, c'est pas cet homme-là qui est justifié. Alléluia. Quand on t'a prêché la parole le premier jour, c'est là où tu as été justifié. Quand on te prêche la parole. Mais dès que tu crois, tu n'es plus justifié. Tu deviens ce qu'on appelle justice de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Lisons la parole du Seigneur. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On parle de Jésus. Jésus qui n'a pas connu le péché. Il n'a pas péché Jésus. Alléluia. Amen. Mais nous voyons les gens amener Jésus dans le péché, mais Jésus ne pêche pas. Parce que si tu demandes déjà à Jésus de frapper, c'est que tu lui pousses dehors. Le péché, c'est l'action du mal. C'est le contraire du bien. Maintenant, si Dieu, il est juste, il commence à frapper, c'est que devient un pécheur, c'est que Dieu devient l'homme. Or, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Celui qui n'a pas connu le péché, il ne connaît même pas le péché. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas voir le péché. Si Dieu a sauvé l'homme dans le péché parce qu'il ne veut pas voir le péché, Dieu ne peut pas aimer avoir l'homme dans la souffrance. Et ça ne va pas lui demander tes efforts pour lui appeler, pour te faire sortir dans cette souffrance. Non! Tu dois seulement comprendre l'amour de Dieu dans ta vie. Tu verras la souffrance va partir. Tu comprendras que Dieu avait trouvé la solution, bien aimé, avant que tu nais. Depuis que Jésus-Christ est arrivé, ça fait 2000 ans. Même nos arrière-grands-pères n'étaient pas encore nés. Mais Dieu nous a pardonné déjà avant que nos arrière-grands-pères soient sur cette terre. Maintenant, comment tu demandes pardon? Un pardon qui date. On va arriver même sur le passage. Dans le Nouveau Testament, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché. Il a préféré devenir péché. Toi qui étais pécheur, Jésus prend maintenant ta place. Toi qui es pécheur. Et comment Jésus a pris la place d'un pécheur? Parce que il n'a pas pris le corps d'un homme contre-échange. Alléluia. Non. Le péché entraînait l'humanité dans la mort. Et qu'est-ce que Jésus doit faire? Il doit mourir. Parce que le péché t'amène à la mort. Christ doit mourir pour prendre ton péché. Et quand Christ meurt, quand il ressuscite, il n'a plus ce même corps. Voilà pourquoi quand vous prenez même des graines, tu veux les s'aimer. Même si avant d'aller yuma, avant d'aller beba, l'on que tout là, l'on que basika, un que basi maintenant on m'appelle qui toko, pour l'utiliser la façon de s'aimer qui ange. Donc Jésus a pris notre péché à travers sa mort. Il dit, je vais partir à ta place. Parce que tu ne mérites pas là-bas. Pourquoi tu ne mérites pas là-bas? Parce que Dieu ne veut pas voir le péché. Dieu n'a pas regardé l'homme dans le péché, mais Dieu a vu le péché dans l'homme. Dans le problème du péché, tu n'es pas la solution sur ça. C'est comme les pasteurs ne sont pas établis dans les assemblées pour être la solution des problèmes des fidèles de l'Église. Mais nous voyons des prophètes qui sont maintenant des responsables des solutions sur les problèmes des chrétiens. Mais ils n'arrivent pas aussi à résoudre ça. C'est la prière qu'on te dit, sois béni, toi, amen. Ma porte est fondée, amen, c'est ouvert où? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas établi un pasteur pour être la solution des problèmes des gens.
Non. C'est pas ça. Si tu veux être la solution de la problème d'une personne, résous ça par l'action. Il manque quoi? Il va à l'hôpital, les malades, apporte quelque chose. Ce n'est pas la prière. Et regardez comment leur solution vient. Ils vous mettent dans les conditions. Fukama, les jeunes, l'argent, les montagnes. Ça, c'est quel Dieu qui va t'amener loin dans le montagne pour te guérir. Alléluia! Ça, c'est quel Dieu? Donc, il n'a pas connu le péché. Si Christ n'a pas connu le péché, parce qu'il n'aime pas voir le péché. Il dit, je dois venir. Et comment il vient dans le monde? Il passe à travers une femme. Il porte le corps. Il rentre dans le monde. Autant que Dieu. Parce que Dieu ne pouvait jamais violer ses lois. Quand Dieu a créé l'univers, il a dit, la personne qui doit rentrer dans l'univers doit passer par une femme. Et donc lui-même, il ne pouvait pas venir seulement comme ça, comme les gens disent, Saint-Esprit, viens. Le Saint-Esprit ne vient pas comme par l'appellation. Il habite dans ton corps. Parce que Dieu, pour rentrer dans le monde, il a pris un corps. Et il vient dans même ce corps-là. Donc, quand Christ vient, c'est la solution du péché qu'il apporte. Ce n'est pas la solution de nos problèmes de la vie. Alléluia. Non. Ce n'est pas la solution. Quand vous prenez le livre de Job, chapitre 9, verset 2, Job a dit, comment l'homme deviendrait juste devant Dieu? Job se posait la question, est-ce que l'homme peut devenir juste devant Dieu? Donc, Christ apporte la solution que l'homme soit juste devant Dieu. Mais pour que l'homme soit juste devant Dieu, ça ne demande pas les efforts de l'homme. Il faudra que Dieu lui-même apporte la solution vers l'homme. Et Christ vient, malgré les miracles qu'il fait, malgré qu'il guérit de gens, malgré qu'il délivre de gens, il multiplie le pain. Ce n'était pas ça, sa mission. Il dit, ma mission, il y a la mort. Je dois vous pardonner. Voilà pourquoi il meurt. Et la Bible nous dit, lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu pécheur. Afin, nous devenons en lui justice de Dieu. En Christ, il n'y a pas le pardon de péché. En Christ, nous sommes devenus justice de Dieu. C'est quand tu n'es pas en Christ qu'il y a pardon du péché. Quand tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, il y a le pardon de péché qui est sur toi. Alléluia. Il y en a. Les gens qui sont dans le monde, il y a le pardon de Dieu, de leur péché qui est sur eux. Dès qu'ils croient, il n'y a plus le pardon. Voilà pourquoi quand vous allez lire Romains chapitre 3 au verset 25. Là-bas, Paul est en train de rappeler nos ancêtres, les Abraham, les Enoch, les Moïse, les Noé. Il parle que eux, ils n'étaient pas condamnés. Mais quand Christ est mort, ils ont reçu le pardon du péché. Mais nous, quand Christ vient, nous on reçoit plus le pardon du péché. Nous on reçoit ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens juste. Quelqu'un qu'on a pardonné, ce qu'il a commis l'acte. Maintenant, en Christ, on n'a jamais commis l'acte. Donc, la justice de Dieu, c'est la nature que Dieu a mis dans notre esprit. C'est la vie que tu portes. Alléluia. Amen. Imagine un peu quand on parle de la justice de Dieu, on parle de l'homme qui est juste. Et on parle d'un Dieu qui est juste. C'est-à-dire un juste juge. Mais les juges dans les tribunaux, quand ils essaient de régler des situations, des cas, des problèmes, celui qui a tort, il donne tort. Celui qui a raison, il donne raison. Mais Dieu, autant qu'un juste, et pourtant, il est un juge juste. Mais quand tu commets, il ne te condamne pas. Donc, vous voyez, la justice de Dieu n'est pas la justice du... Ce que tu penses, ce n'est pas Dieu ce qu'il pense. Ésaïe 55. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donc, la justice de Dieu, c'est ce qu'il a mis dans notre esprit, qui est devenu une vie. C'est ça son règne. C'est par la justice que tu vas manifester que Dieu travaille avec toi. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie,
certaines choses se manifester de Dieu dans ta vie. Ça est dans toi. Comme je vous ai dit, quand nous sommes là, il y a la présence de l'air. Mais personne ne voit l'air. Mais tu vas voir que les réactions, l'air est en train de faire bouger les feuilles, les arbres. Il soulève la poussière. Mais tu n'as jamais vu ça. Mais il est là. Donc, la présence de quelque chose qui est invisible dans une nature visible. Le corps, quelqu'un voit ça. Mais comme on dit chez les gens, moi j'ai le Saint-Esprit, oh Katuka, le Saint-Esprit. Parce que tu vois des fois mentir. Mais le Saint-Esprit peut habiter dans l'homme. Alléluia. Le vent est dans la nature. Dieu n'est pas hors de sa créature. Alléluia. Dieu n'est pas hors de sa créature. Comme les gens pensent. Tu l'appelles. Jambi Kouiza, Nina Telave Mounou, Yage Katugu à côté. Mais si Dieu habitait quelque part, il ne t'aime pas. Alléluia. Parce que pour agir, il y aura des retards. S'il est quelque part. Ça, c'est quel genre de Dieu? Ça, c'est le Dieu que nos ancêtres ont servi. Un Dieu qui vit dans l'eau, un Dieu qui vit dans les forêts, un Dieu qui vit dans les montagnes. Ça, c'est le Dieu de nos ancêtres. Ils n'avaient pas tort. C'est comme ça qu'on leur a appris. Alléluia. C'est comme ça qu'on leur a appris. Eux, ils pensaient servir le vrai Dieu, mais ils ne servaient pas le vrai Dieu. Voilà pourquoi l'ignorance n'est pas bon. Donc, Dieu travaille à travers la justice, la vie qu'il a mis dans toi. La justice, c'est faire le bien. Voilà pourquoi Romains, chapitre 14, au verset 17, la Bible dit que le royaume de Dieu se manifeste à travers la justice. Qui manifeste la justice? C'est toi. Si la justice est la nature de Dieu, donc Dieu est dans toi. Donc Dieu reste dans toi. Donc le royaume de Dieu, c'est toi. Et comment les gens doivent voir le royaume de Dieu? Tu dois manifester la justice. Quelqu'un qui fait le bien, Dieu travaille à travers le bien. Tu vas voir comment Dieu commencera à accomplir certaines choses dans ta vie. Parce que tu es en train de manifester la nature là. Donc voilà pourquoi la chose la plus importante dans notre vie, c'est de connaître ce que Dieu a mené dans toi. Alléluia. Amen. La responsabilité de ta vie, de chercher ta vie, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas la responsabilité de donner quelqu'un, même un enfant. Dieu n'a pas la responsabilité là. Amen. Amen. On peut prier pour ça, mais Dieu n'a pas cette responsabilité, excusez-moi. Dieu n'a pas la responsabilité de donner même quelqu'un le boulot. Ni le mariage, comme je l'ai dit. Parce qu'on voit les gens qui se marient se séparer. Dieu ne peut pas donner quelque chose, à la fin, vous allez vous séparer. Dieu ne donne pas les enfants parce que Dieu ne peut pas donner à une personne un phénomène. Moi, je mets au monde des enfants bien, lui met au monde un enfant qui n'a pas une main. Ça, c'est quel Dieu maintenant? Donc, ne prenez pas Dieu sur les choses où nous sommes responsables nous-mêmes. La responsabilité de Dieu dans ta vie, c'est de te parler comme je te fais, de te dire ce que tu as reçu. Et de t'enlever quoi? La peur que les gens t'amènent dans le monde, qu'il y a des gens qui peuvent t'attaquer, il y a des sorciers. Mais Dieu te dit, j'habite dans toi. Même si tu marches sous l'ombre de la vallée du mort, je ne crains aucun mal. J'ai vaincu le diable pour toi. J'ai écrasé la tête du diable pour toi. Le diable n'est plus ta propre responsabilité de combattre le diable. Comme j'ai dit le dimanche passé, quel est le papa qui me donne la responsabilité? Un serpent, il rentre dans la maison, il dit à l'enfant, prends le couteau, tue le serpent. Oh, ça c'est quel genre de papa? Allez, Dieu commence à laisser les enfants de se battre avec le diable, quoi. C'est lui qui est la solution du diable. Mais aujourd'hui, on nous laisse la responsabilité dans les assemblées. Bah, tape lui. Ah, papa. Tu n'as pas la force de faire tomber le diable. Alléluia. Dieu a eu la solution. Vous savez, même Dieu n'a pas écrasé le diable. Dieu n'a pas lié le diable. Quand les gens disent, alléluia. Dieu n'a pas lié le diable. Dieu n'a pas écrasé le diable. Les anges, entre les anges, ne se battent pas. Les anges qui se battent entre eux, c'est les anges de Lucifer. Les anges de Dieu, quand il vient là, c'est un nom de Lucifer, lui il fuit. C'est comme ça que ça se passe. Il ne fait pas pour dire, comme les gens disent, tape, Madjonga, non, il ne fait pas ça. Oh, petit petit là, Quand il vient, lui, il sait que lui, il est pur. L'impur fait quoi? Il quitte. Voilà pourquoi Jésus-Christ se présentait devant les hommes qui étaient possédés de l'esprit mauvais. Les esprits eux-mêmes vont fuir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Parce qu'il voit la pureté.
Jésus dit, sortez. Dieu, pourquoi? Par Jésus-Christ, il n'a même pas tué le diable. Pourquoi? Hein? Oh, parce qu'il est juste. S'il tue le diable, il devient un peu. Qu'est-ce qui va tuer le diable? C'est la conséquence de son péché. Qu'est-ce qui nous frappe? Si tu commets, c'est la conséquence du péché. C'est comme la Bible dit, la colère de Dieu. Dieu n'a pas une colère pour le monde. La colère de Dieu témoigne la conséquence de ton péché. Si tu refuses de croire en Dieu, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Donc, la conséquence de ne pas croire, ça va t'amener à la séparation de Dieu. Donc, Dieu ne pouvait pas écraser le diable. Dieu est venu finir la force du diable. Et il dit, l'homme que tu as fait chuter, je vais te prouver cet homme-là va dominer sur toi. Et ce que le diable aujourd'hui fuit, si tu veux qu'il fuit de toi, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sais comment Jésus-Christ a fait pour lui. Il va fuir. Alléluia. Il va fuir. Il n'a plus rien sur toi. À moins que tu adhéré à son bras, mais sinon que lui-même, il n'est rien. Jésus a prouvé que moi, je vais apporter la nature là pour que tu ne domines plus dans l'homme. Donc, j'ai la justice de Dieu qui est la nature. Si tu fais le bien, c'est pas le fait de faire le bien, mais c'est le fait parce qu'il y a le bien qui est dans toi. Jésus-Christ n'a pas fait le bien parce qu'il a vu l'homme dans la mort. C'est parce qu'il n'y a que le bien dans lui. En principe, nous les enfants de Dieu, quand mon frère me partage, je ne peux pas dire que Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Merci, c'est bon. Mais nous, notre pasteur, nous te dit, pourquoi tu dis merci? Alléluia. Notre pasteur nous disait, pourquoi tu dis merci quand je te donne? Mais c'est ma nature, c'est ma vie. Et nous, on avait l'habitude. Quand tu donnes chez ton frère, il n'y a pas merci. Parce que c'est que c'est sa vie. Ce n'est que ce qu'il est là. Alléluia. Il n'a que le bien dans lui. Donc, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu, on appelle ça aussi la providence de Dieu. Dieu a préparé ça pour nous. Si aujourd'hui, je fais du bien, c'est parce que Dieu m'a donné le bien là. Alléluia! Un homme de Dieu va dire que non, moi, peut-être l'assemblée pour grandir, pour faire de miracles, je partais prier. La prière ne rend pas l'homme puissant. Le jeûne ne rend pas l'homme puissant. Ça, c'est d'autres formules qu'il va te dire. Alléluia! La puissance de Dieu, c'est dans la justice. Quand tu commences à pratiquer ce qui est bien, Dieu travaille avec toi. Mais quand tu ne pratiques pas ce qui est bien, Dieu est dans toi, mais il ne travaille pas. Alléluia. Ce que Dieu donne, il n'enlève pas ça. Si Dieu donne la vie, il ne peut pas enlever la vie. Si tu donnes les dons, il ne peut pas enlever ça. Mais si tu le manifestes ça, tant pis pour toi. Dieu, il t'a déjà donné. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la nature de Dieu, qui est la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu dans toi. Quand tu commences à pratiquer le bien, les gens vont constater, peut te dire, toi tu pries. Tu es un enfant de Dieu. Parce que quand tu vas racheter quelque chose, on dépasse la monnaie. Si tu as remis 2000 francs, tu as acheté quelque chose peut-être de 1000 francs, on te remet 1500. Quand tu vois, tu reconnais, les 500 là, c'était pas pour moi. Quand les gens disent ça, la chance, c'est pas la chance. Oh, Dieu m'a donné. Dieu ne fait pas du mal pour enlever l'argent dans la caisse d'une personne pour te donner. Même quand tu ramasses, c'est le vol. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux passer, mais c'est difficile. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te partager qu'il prend les 10 000 francs dans ma poche, qu'il le fait sortir là. Après, toi, tu ramasses, même si j'ai des centaines de mille. Ça, c'est devenu un Dieu bondi. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un va dire, c'est Dieu qui m'a donné. Quoi? Mais le jour que toi, tu vas faire tomber 1 million, tu vas dire, Dieu, pourquoi comme ça? Moi, je n'ai pas de problème. J'ai un problème là. Tu vas marcher, fouiller. Imagine un peu combien de fois tu as oublié 10 000 fois quelque part dans le monde. Comment tu tournes? Tu te demandes, mais qui a pris l'argent là? Ah, donc, toi, quand tu ramasses, hein, tu as l'argent. Ah, merci Seigneur. Alléluia! Non, Dieu ne partage pas comme ça parce que Dieu, il est juste. C'est en pratiquant la justice de Dieu où les gens vont voir Dieu dans toi. Tous les chrétiens, ils ont ce qu'on appelle la vie de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour montrer aux gens la puissance, comment les gens sont guéris. Le Saint-Esprit est en nous pour révéler le fruit de Dieu, qui est l'amour, savoir pardonner, la fidélité, la douceur. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est toi. Donc, ce que les gens doivent voir en nous, c'est cette justice. Ce n'est pas se rassembler ici, là. Ce n'est pas parler, mais ta façon maintenant, tes actions. Parce que la justice de Dieu, c'est la façon que tu amènes des actions. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, dans ses actions, il est juste. Maintenant, comment nous sommes dans nos actions? Même si aujourd'hui, tu voles, tu tues, Dieu ne voit jamais ça dans toi. Il voit la nature là. Alléluia. Il voit la nature là. Mais si on t'arrête, est-ce que c'est Dieu qui t'a arrêté? Non. Si on te tue, est-ce que c'est Dieu qui t'a tué? Non. Si on te jette en prison, est-ce que c'est Dieu qui te jette en prison? Non. Voilà! Donc voilà pourquoi ça ne sert plus à faire de ces choses-là. Parce qu'il y a l'homme qui juge sur ça. Le jugement, c'est l'homme qui apporte le jugement. Ce n'est pas Dieu. Donc, laissons que la justice se manifeste et que les gens jugent le bien sur nous. Quand Dieu aujourd'hui regarde son église qui est en train de tuer les gens, il n'y a même pas sa nature. Il ne voit pas ça. Alléluia. Amen. Dieu regarde son église aujourd'hui qui est en train d'envoyer le feu, qui est en train de taper les gens sur des murs, d'écraser, je ne sais pas comment ils sont en train de faire des gens là. C'est compliqué. Dieu ne peut pas habiter dans ta vie et que quelqu'un te lie ou quelqu'un te bloque. C'est impossible. Si tu as cru à cette parole, ce que celui qui t'a prêché a changé juste ton intelligence et tu crois sur ça. Ce qu'on croit, c'est ce que nous arrive. Alléluia. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est pas la prière qui te rendra libre. La vraie délivrance, c'est la parole qu'on te prêche. Et cette parole qui te parle des réalités des choses divines, pas les choses de la terre. Parce que l'homme qui vit sur terre, sans la prière, il voyage. Sans la prière, il se marie. Sans la prière, il reçoit à l'école. Sans la prière, il travaille. Maintenant, nous qui prions pour ces choses-là, on ne le trouve des fois pas. Donc, on se trompe. Ce que Dieu ne donne pas de ces choses-là. Alléluia. Dieu ne bénira pas dans une assemblée cette partie-là que les gens se marient. Cette partie-là, les gens ne se marient pas. Cette partie que les gens travaillent, de l'autre côté que les gens ne travaillent pas. Ça, c'est quel Dieu? Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne pouvons jamais servir deux maîtres. Tu n'as qu'un seul maître dans ta vie. C'est lui qui t'a apporté la justice. Alors, sers-lui. Manifeste cette justice, bien-aimé, devant tout le monde. Le bien, que les gens voient ce que Christ a fait dans ta vie. Toi, fais ça auprès de autres. À tout temps que tu es en train de faire le bien, l'ennemi te fuit. À tout temps que tu pries pour tes ennemis, tes adversaires, ils ont peur de toi. Parce que tu ne les déranges pas. Imaginez, nous sommes assis ici. Quelqu'un est en train de passer là, il prend une pierre, il jette sur un enfant, il se blesse. Même si on prie, on ne va pas le laisser comme ça là. Alléluia. Non. Si tu le laisses comme ça, Dieu ne va rien faire. Tu prieras jamais que la blessure là soit ferme. On va le prendre. Papa, amène-le à l'hôpital. C'est comme ça que nous faisons. Quelqu'un est assis, c'est un sorcier, c'est un coach, en train d'envoyer le feu là-bas. Mais il va bien te lier. Hein? Alléluia. Le combat là, Dieu ne rentre pas ça. Amen. Donc, manifestons la justice de Dieu. C'est ça son royaume. Le royaume de Dieu ne viendra pas comme les gens pensent que tu vas rentrer, que tu vas aller. Parce que Dieu, par Christ, il est venu sur cette terre. Alléluia. Tant que tu as la chair, tu es dans le royaume de Dieu parce que tu as l'Esprit de Dieu dans toi. L'Esprit n'habite pas hors de ton corps. Comme au début de ces enseignements, j'ai dit, un roi qui commande, qui règne sur un royaume, ne règne jamais hors de son royaume. Sassou ne peut jamais diriger le pays du Congo aux États-Unis. Qu'il est aux États-Unis, commence à donner quoi? Oh, les commandements, les règles. On va lui faire un coup d'État, l'autre va remplacer, comme on avait fait chez Bongo. Donc voilà pourquoi un président dirige bien son pays chez lui. Donc Dieu ne peut être jamais hors de nous. Il est dans nous. L'Esprit de Dieu est dans toi. La puissance de Dieu est dans toi.
Dieu ne peut jamais te donner la puissance hors de toi. C'est quand tu commences à prier, tu commences à payer la puissance du Dieu. Ça, c'est un Dieu impuissant. Alléluia. Quand tu appelles, l'ennemi peut te doubler. Alléluia. Voilà pourquoi ne restez plus sur certaines choses. Allumez les encens. Le moment que tu es en train d'allumer le Dieu peut te pétiner là.